Donc on vous invite à vous arrêter devant le stand de Serre France Alliance Centre. On s'est mis à l'ombre à l'intérieur, contrairement à la précédente table ronde que vient d'animer Thierry Baillet. Table ronde d'une vingtaine de minutes et je salue la présence de Jean-Baptiste Vervy, co-farming, qui va nous dire qu'il est, Sylvain Gessionnès, piloter sa ferme, et Gilles Van Campen, Serre France Alliance Centre, administrateur de notre belle association Serre France Alliance Centre. Le thème de cette table ronde, c'est piloter sa ferme avec de bonnes références économiques. Donc, vous le savez, chez Serre France, nous faisons des références économiques que nous présentons tous les ans. C'est à nos yeux et a priori aux yeux des exploitants agricoles nécessaire que de connaître son métier, d'en avoir des références, de pouvoir se repérer en tant qu'exploitant agricole. Et vous allez nous expliquer et aussi témoigner tous les trois de l'utilité ou pas de ces références économiques. Allez, puisqu'il n'y a pas de dame, contrairement à la table ronde, on va aller dans l'ordre. Jean-Baptiste, t'es chaud. On fait pas de blague parce qu'il n'y a pas de dame, commencez par moi. Non, mais c'est parce que Jean-Baptiste était à la précédente table ronde et animera la suivante. C'est ça. Allez, Jean-Baptiste, qui es-tu ? Voilà, qui je suis. Je suis agriculteur, je suis responsable d'une start-up qui s'appelle Wheezy Farm, qui travaille sur le sujet de l'emploi et des circuits courts, et je suis le président, et c'est à ce titre-là que je suis à cette table ronde, président de l'association Co-Farming, qui ressemble 23 startups qui ont vocation à aider les agriculteurs pour les faire gagner en performance, et dont Sylvain fait partie. Du coup, t'es qui, toi ? Je suis aussi agriculteur, donc j'exploite une ferme de grande culture dans le département de l'Aube, sur des zones intermédiaires. Et puis, avant d'être agriculteur, j'ai été aussi conseiller d'entreprise dans un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Serre France dans l'Yonne. Donc j'ai travaillé avec des références et je suis aussi cofondateur de piloter sa ferme. Et donc la donnée, le traitement de la donnée, c'est le métier de piloter sa ferme. Donc on va pouvoir le plaisir d'échanger sur cette thématique qui est intéressante pour permettre de piloter son exploitation. Et en tant que piloter sa ferme, c'est quelque chose qui nous est cher. Et donc Gilles Van Campen, donc moi je suis agriculteur dans le Loiret, je suis aussi administrateur donc de Serre France Alliance Centre et accessoirement j'explique mon métier d'agriculteur sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube. Alors justement, Gilles, puisque vous avez le micro, peut-être présenter en quelques mots la répartition des activités de votre exploitation. Et puis, un petit témoignage, et on rentrera après sans doute dans la technique avec les uns et les autres. Mais voilà, j'ose pas vous demander est-ce que vous pilotez votre exploitation, parce que, je sais que vous la pilotez, mais comment pilotez-vous sur le plan de la gestion, sur le plan économique, votre exploitation ? Qu'est-ce qui vous aide à piloter votre entreprise ? Alors mon exploitation, c'est à peu près 250 hectares, essentiellement en grande culture, donc colza, blé, orge, maïs, un peu de tournesol et un peu de févrole. Et à côté de ça, j'ai des cultures un petit peu spécifiques, des oignons porte-graines où on fait de la semence. Donc au niveau du pilotage de mon entreprise, le gros du travail, il est sur deux choses, la commercialisation et les charges. Je pense que c'est vraiment les deux points qui sont les plus importants. Aujourd'hui, essayer de réduire nos charges de structure, nos coûts globalement sur nos exploitations, c'est quand même quelque chose de très très important. Et c'est là où toute la partie référence économique sont assez importantes, parce que il faut réussir à se comparer, réussir à savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux autres exploitants pour pouvoir trouver le bon modèle. Moi aujourd'hui je travaille beaucoup en groupe, donc grâce au CUMA, grâce au travail en entraide et puis à plusieurs, mon objectif est d'essayer de baisser au maximum mes charges de mécanisation, et pour ça c'est vrai que se rendre compte de où on en est par rapport aux autres, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et après, il y avait le deuxième point qui est la commercialisation. Et c'est là où c'est très très important aussi, c'est de pouvoir s'y retrouver dans les marchés. Les marchés sont très instables, là on l'a encore vu cette année. Actuellement, on vend plutôt bien et c'est plutôt une bonne chose. Mais ce côté marché instable, marché qui évolue vraiment, il faut réussir à s'y retrouver.
Et ben là, j'ai la chance d'être aidé par Piloter sa ferme. Donc Sylvain va nous expliquer un petit peu plus. Mais je reçois des alertes sur les marchés et des aides qui vont m'aider à dire là c'est le bon moment pour vendre parce qu'on a vraiment des bons indices d'opportunité. C'est le bon moment pour vendre. Alors Sylvain, quels indicateurs, quels outils pour aider l'exploitant agricole à mieux maîtriser ses charges, à mieux prévoir son chiffre d'affaires? Alors, Piloter sa ferme, on a 2 secteurs d'activité. Effectivement, comme vient de le dire Gilles, c'est se repérer sur les marchés. Dans un contexte de marché instable, quand faut-il appuyer sur le bouton? C'est la question que chaque agriculteur se pose le matin après avoir regardé les météos. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de vendre ou pas? Donc, c'est le métier de piloter sa ferme. Donc, on traite de la donnée sur les marchés mondiaux, on la collecte et on la transforme en aide à la décision pour savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas de commercialiser et d'appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est le cœur de métier de piloter sa ferme. Et pour permettre à l'agriculteur de se repérer, donc on invite l'agriculteur en début de campagne à se fixer un objectif de chiffre d'affaires. Une entreprise fonctionne avec tableau de bord. Une entreprise fonctionne avec un objectif à atteindre en fin d'année. Et donc on invite l'agriculteur à identifier l'objectif de chiffre d'affaires à atteindre pour qu'il couvre l'ensemble des besoins financiers de son entreprise, qui rémunère son travail et qui dégage une marge de développement de l'entreprise. Et si on fait appel aux références, avec la thématique d'aujourd'hui, c'est là où les références produites par l'équipe d'expertise comptable ont toute leur valeur pour aider l'agriculteur globalement à fixer un objectif de chiffre d'affaires et ensuite, avec son conseiller, d'aller plus en profondeur pour avoir un prix de revient analytique. Et le sens de métier de piloter sa ferme, c'est d'avoir un objectif. Quand on conduit une voiture, on regarde devant. On regarde devant à travers son pare-brise parce qu'on a tous un objectif à atteindre. Et les références, si on regarde par rapport au rétroviseur et au tableau de bord qu'on a dans la voiture, ce sont des éléments qui nous permettent de piloter et d'atteindre notre objectif. Et comme l'a dit Gilles, effectivement, les références, ça permet d'avoir une base. Si on a un coût de production de 160 € la tonne, comment je me situe? Est-ce que je suis plutôt dans la moyenne? Est-ce que je suis plutôt dans ceux qui sont efficaces d'un point de vue coût de production? Ou est-ce que plutôt je suis trop onéreux, quoi? Et on invite nos abonnés piloter sa ferme à se rapprocher de leur cabinet pour aller plus loin dans l'analytique, pour identifier leur coût de production et ensuite identifier leur marge de progrès pour aller plus loin. Et pourquoi c'est important? Parce que le marché aujourd'hui, il est à 220 € la tonne. Aujourd'hui, on peut vendre du blé à 220 € la tonne. Mais peut-être que dans 2 ans, on va vendre du blé à 130 € la tonne. Et en l'espace de 2 ans, notre coût de production, il ne va pas baisser de 100 € la tonne. Et donc, on a développé des outils qui permettent aux agriculteurs d'approcher la résilience de leur activité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'agriculteur, j'ai environ 200 000 € de dépenses à couvrir sur mon exploitation. Les aides PAC me fournissent 40 000 € d'aide, donc ce qui veut dire que j'ai 160 000 € de chiffre d'affaires à atteindre. Donc si le blé il est à 160 €, peut-être que je produis 1000 tonnes, je vais l'atteindre, mais si je produis 1000 tonnes et que le blé est à 130 €, je ne vais pas atteindre mon objectif. Donc moi, j'ai un volume de charge constant tous les ans, et donc les outils qu'on a développés et qu'on met à disposition de nos partenaires, dont les cabinets d'expertise comptable, c'est d'approcher cette résilience de l'activité. Et là, clairement, on est complémentaires, puisque si Piloter sa ferme a développé des outils, c'est clairement pour que nous, les collaborateurs de Serre France Alliance Centre, on puisse vous aider, exploitants agricoles, à définir votre prix d'équilibre, clairement le coût des charges de structure, des charges opérationnelles, à combien vous avez produit vos différentes productions, et ce qui vous permet après de vous aider. C'est pour ça que Serge, à juste titre, a parlé d'outils d'aide à la décision pour savoir à un moment donné à combien commercialiser et combien je vais gagner si je commercialise ce prix-là en fonction de coûts internes, de coûts d'entreprise, de coûts de charges que je maîtrise. Jean-Baptiste, comment vous faites, vous pour piloter? Alors, je ne vous demande pas, puisque vous venez de créer une activité de fabrication de pâtes, c'est peut-être un petit peu rapide, mais quoique, est-ce que vous connaissez, allez, question piège, est-ce que vous connaissez votre coût de revient de vos pâtes? Oui, alors on connaît le coût de revient prévisionnel surtout, parce que qu'on va faire varier avec les ventes, qui seront le facteur clé. Alors, après, moi, je pense que ces sujets-là, quand on traite du sujet des données pour piloter ces entreprises, ça fait longtemps qu'on en parle et je pense que on se dit que forcément faut les maîtriser. Pour autant, les agriculteurs, ils sont pas tous à les maîtriser et on pilote quand même souvent un peu au doigt mouillé et j'en fais un peu partie aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait le calcul à un moment donné
Et puis se dire, bon bah je sais qu'à l'hectare, il faut que je sorte 1200 € de chiffre d'affaires pour m'en sortir en blé. Puis pas trop réactualiser ou piloter un peu ça de loin. Et puis ou des fois avoir un prix à la tonne, hein, on s'est bien arrêté avec un prix à la tonne, sauf que le rendement, lui, il a varié, le diviseur a varié, en fait, tous les indicateurs sont brouillés. Donc on croit qu'on sait, en fait, on sait rien. Je pense que ce qui est important, c'est le boulot que vous faites, que des outils apportent, chez vous, Sylvain, pour que justement cette donnée-là, ça soit pas un gros truc où on dit ouais, on sait que c'est important, on en a besoin, globalement, je suis à peu près là, mais que ça soit effectivement plus fin, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on voit des exploitations, alors pas que sur la lecture des chiffres, mais on voit des exploitations qui sont 4 fois plus performantes que d'autres avec le même terrain de départ, au bout de 10 ans. Parce qu'ils ont fait certains choix, et pourtant ils avaient les mêmes paramètres que les autres. Ça veut dire que peut-être ils ont une lecture des choses, ils ont une vision des choses, mais peut-être qu'ils ont analysé les indicateurs comme il se devait. Et qu'ils ont peut-être posé la question aussi de la rentabilité des investissements qui sont faits. Par exemple, ici, on est là, alors je ne vais pas casser la ferraille, mais est-ce que chaque investissement dans la ferraille est rentable, réellement confortable, certes, mais réellement rentable, et le poids que ça peut apporter? Est-ce que tout le monde fait bien ce calcul-là? Bon, c'est un débat où on enfonce un peu des portes ouvertes, toujours ces sujets-là. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est quand même de se dire, il y a des outils, et moi, j'aime bien piloter sa ferme, alors c'est pas pour faire... pour tirer les pompes, Sylvain, c'est qu'il y a un truc qui est bien, c'est qu'avant de rentrer dans un détail de fou, tu as 2 infos qui tombent. On définit son prix d'équilibre au départ, et après, tu as 2 infos qui tombent quand tu commercialises. Est-ce que la tendance est à la hausse? Est-ce que par rapport à mon contexte, c'est opportun ou pas de vendre? Et ben, je regarde ça, je raccroche le téléphone et je passe à autre chose. Et je rentre pas maintenant dans toute l'analyse de mes coûts de production, de patati patata. Et puis après, il y a l'histoire des chiffres et l'arrivée des chiffres dans le temps. Et je pense que les outils que vous faites ou que Sylvain amène permet aussi des lectures dans le temps en corrélation avec le rythme. Parce que la caricature, c'est des données comptables qu'on clôture 30 juin et on a une remise en avril alors qu'on est à 3 mois de la moisson. Ça, on ne peut pas dire qu'on pilote finement une entreprise. Et donc, tous ces outils qui permettent d'avoir des connexions un peu plus rapides nous permettent d'avoir une lecture un peu plus précise. Et je pense que c'est ça qu'on peut que encourager les agriculteurs à utiliser. Sans vouloir trop enfoncer de porte ouverte, je remis quand même un coup sur là-dessus parce que il y a des vrais écarts de performance. Et des fois, entre agriculteurs, je sais pas si vous êtes tous les deux agriculteurs, des fois on va se dire ouais non mais si c'était pas si mal, non mais j'ai pas si mal vendu, tout ça. Mais en fait, c'est du blabla de comptoir et on n'est pas précis. Et surtout, on s'est pris un pansement de 10 000 € sur le chiffre d'affaires, mais on le dit pas vraiment aux copains. Ou oui, parce que j'ai vendu 10 € de moins à la tonne, on dit c'est pas très grave. Ouais, c'est les 10 000 € que j'avais besoin parce que j'avais une vente, parce que mon fermier me disait tiens, c'est cette année-là qu'il faut y passer. Et donc, il faut vraiment parler vrai. Justement, cette année, garde le micro, Jean-Baptiste, et puis tous les trois, je veux bien que vous répondiez à cette question. Cette année a quand même été une année compliquée. Je trouve que ce serait intéressant de savoir comment vous avez fait tous les trois cette année. Bon, la maîtrise du prix d'équilibre, imaginons, vous l'avez déterminé au mois de mars-avril, vous avez votre référence, ça, il n'y a pas de problème, vous avez fait le boulot avec vos conseillers, vous avez l'outil qu'il faut. Maintenant, il y a une campagne qui s'est annoncée, une météo plus qu'aléatoire, des rendements qui quand même aujourd'hui sont un peu éloignés de ce que tout le monde prévoyait au mois de juin, et des cours que pas grand monde n'avait prévus. Comment vous avez piloté concrètement? À quel moment on se dit je vends quand on voit l'évolution des cours avec les outils que vous avez? Comment vous pilotez en ce moment? Comment vous avez piloté sur les 3 ou 4 derniers mois concrètement? Alors moi, dans mon cas personnel, j'ai calculé, je les ai pas bien, je les ai pas réactualisés cette année, mais grosso modo, je me suis calculé mon chiffre d'affaires à atteindre pour mes hectares de blé, de colza, tout ça. Et je suis pas à me dire, faut que je fasse 160 € tonne. Je prends le chiffre d'affaires à l'hectare. Comme ça, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai un tas d'argent à gagner à l'hectare. Voilà, peu importe comment je vais y arriver. Et on prend comme tout le monde des rendements moyens et puis on se dit il y a des seuils de déclenchement et moi on a commencé des ventes et c'est la première année d'ailleurs qu'on se met à vendre en disant on a commencé à déclencher au-dessus du seuil psychologique que l'on avait. Au vu du rendement, on n'a peut-être pas attendu encore assez que ça monte, mais à l'époque avec les informations qu'on avait, on pense que c'était pas une mauvaise info.
Voilà. Et on n'est pas devin, mais c'est comme ça qu'on a amené notre raisonnement chez nous. Pareil, moi j'ai commencé à vendre à 160, 170 petit à petit, et là les dernières ventes c'était il y a 3 semaines, et il y en a encore une partie à vendre. Aujourd'hui, clairement, l'intérêt qu'on a actuellement, c'est qu'on a des prix qui couvrent les prix de revient. Donc là, la question, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour vendre, pour couvrir nos prix de revient, mais là, c'est à quel moment on appuie sur le bouton pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est là où c'est important, je pense, de se donner des doubles objectifs. Alors, je me suis fixé plusieurs objectifs. J'ai un objectif de couvrir l'ensemble de mes charges. Et après, je me suis fixé un bonus, voilà, un montant et que j'ai matérialisé avec un projet personnel et que je veux atteindre. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de se dire, là, si j'appuie sur le bouton, j'ai atteint mon objectif, je peux faire ce que j'avais prévu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être changer sa voiture, ou ça peut être offrir quelque chose à ses enfants, peu importe. Mais c'est rendre ce qui est intangible tangible, et pour appuyer sur le bouton. Là, aujourd'hui, on sait, toutes les semaines, moi, je reçois les indices d'opportunité. On sait qu'on est bon, on est sur au-dessus du numéro 6, là, avec piloter sa ferme. Donc, on est même à 8, voilà. Non, mais, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on couvre notre prix de revient. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on appuie? Moi, je raisonne. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé d'objectifs. Le métier d'agriculteur, c'est un métier d'entrepreneur. Et en plus, on est météo dépendant. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas... moi, en 2022, mon objectif, la moyenne décennale de mes rendements, c'est 7 tonnes. Peut-être que je vais faire 5 tonnes, peut-être que je vais faire 9 tonnes de blé. Donc, mais dans tous les cas, les charges seront identiques. Donc, c'est pour ça qu'on raisonne les charges globalement à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle d'un objectif global à atteindre. Et ensuite, qu'on décline culture par culture. Et aujourd'hui, si on arrive à atteindre notre objectif, voire le dépasser, en produisant 6 tonnes de blé, mais en vendant les tonnes de blé 200 €, c'est pareil que si on fait 8 tonnes avec un prix moindre. Donc, on est météo dépendant et on est dépendant des marchés. Donc, ce qui veut dire qu'il est important que chaque agriculteur, comme on l'a fait aujourd'hui pour venir à Innovagri, on s'est fixé pour objectif d'être présent à tel lieu, à telle heure. Et donc, c'est important d'avoir l'objectif. Et après, à chacun d'avoir une méthode pour appuyer sur le bouton. Et nous, notre métier chez Piloter sa ferme, c'est d'identifier des repères sur le marché. Donc, est-ce qu'il y a une opportunité sur le marché qui est détectée? Et ensuite, cette opportunité, est-ce qu'elle est compatible avec mon objectif personnel? Et si elle a à la fois, il y a un signal vert sur le marché comme quoi Piloter sa ferme a détecté une opportunité, et à la fois, sur mon entreprise, c'est compatible avec mon objectif, bon, on a 2 signaux pour appuyer sur le bouton, en parfaite connaissance de cause et être serein dans ses décisions. Et ne pas être frustré, parce que le problème, c'est quand on a appuyé sur le bouton, soit les cours continuent à monter et on se dit zut, j'aurais dû attendre, soit les cours baissent et on se dit zut, j'aurais dû vendre 10 tonnes de plus. Alors messieurs, comment vous vivez la frustration? Les premières tonnes que j'ai vendues, ils étaient à 170 €. Et moi, je couvrais mon prix objectif. Donc, à partir du moment, certes, on a perdu, entre guillemets, si on avait vendu plus, mais on a atteint nos objectifs, et c'est ça qui est le plus important. Et l'objectif, je pense, de tout agriculteur, c'est d'avoir une pérennité sur son exploitation. Réussir à rester le plus longtemps possible, et puis à rendre son revenu, non pas réussir un coup, une fois, mais réussir à pérenniser. Et ça, je pense que c'est la partie importante. Moi, j'ai un gros dilemme avec mon fils, c'est de savoir, est-ce qu'il faut mieux vendre à la hausse ou vendre à la baisse? Et moi, je dis toujours, il faut mieux vendre à la baisse, parce que tu es sûr de rien rater, puisque ça continue à baisser, donc tu as vendu bien. Parce que quand tu vends à la hausse, tu regrettes d'avoir vendu, puisque ça monte après. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas? C'est ta vente qui fait monter le prix. Alors, accompagne la hausse. Le marché est commun à l'ensemble des agriculteurs dans le monde. Et on est tous différents. En tant qu'humains, on est tous différents. Donc, ça veut dire que certains vont chercher une prise de risque et certains vont chercher à sécuriser. Et un des paramètres, un des éléments qu'on demande à nos abonnés Piloter sa ferme, c'est
quel objectif souhaitez-vous? Est-ce que vous avez plutôt un profil sécuritaire ou est-ce que vous avez plutôt un profil audacieux? Et si chacun d'entre nous, on a 50 000 euros d'épargne à placer en fin de campagne parce qu'on a bien réussi notre métier, notre commercialisation, et qu'on va voir notre banquier, la première chose que le banquier va nous poser, c'est ces 50 000 euros, au terme du placement, est-ce que vous voulez prendre un risque sur le patrimoine? Oui ou non? Et si le banquier perçoit qu'on ne peut pas prendre des risques sur le patrimoine, il va nous proposer plutôt un placement sécuritaire. À l'inverse, si on est prêt à prendre un risque sur le patrimoine parce qu'on veut chercher une forte rentabilité, il va ne pas nous proposer le même placement. Et bien, vendre son blé, vendre son colza, vendre son orge, c'est pareil. On a tous des objectifs différents. Le marché est commun à tout le monde. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie personnelle et d'être en cohérence avec ça. Et ça fait quelques années que je travaille avec des agriculteurs, ça fait 30 ans. Et moi, ce qui est important, c'est qu'un agriculteur soit bien dans ses baskets. Et autant quelqu'un peut avoir 0 tonnes vendues aujourd'hui parce qu'il a envie de prendre un risque, il va attendre la fin de la campagne. Et autant certains ont déjà tout vendu aujourd'hui. Le tout, c'est que chacun soit bien dans ses baskets et à l'aise avec ça. Et chez Piloter sa ferme, on permet à chacun d'être bien dans ses baskets puisque chacun identifie son paramétrage en fonction de son exploitation et de ses objectifs personnels. Aujourd'hui, on a fait tourner nos algorithmes sur le marché. Donc, il y a une opportunité qui est détectée pour vendre du blé récolte 2021 et récolte 2022. Chaque agriculteur, en fonction de son paramètre qu'il a mis là, il a reçu une notification. Certains vont avoir une recommandation pour dire « tu appuies sur le bouton » et d'autres vont dire « tu attends encore une semaine, 15 jours parce qu'ils ont peut-être un profil audacieux ». Et c'est important, c'est de bien être en cohérence entre ce que je fais, ce que je veux et ce que je me suis fixé comme objectif. Donc la question, c'est est-ce que c'est toi ou ton fils qui est audacieux et lequel est sécuritaire? On est audacieux tous les deux, mais l'important c'est qu'on soit heureux tous les deux. Il a bien répondu, je crois. C'est exactement ça et c'est ce que j'ai retenu aussi. C'est l'important, c'est d'avoir une stratégie et de ne pas en changer tous les ans. Et 2, d'avoir la stratégie en face avec le profil qu'on a. Donc je pense, Rémi, que vous et votre fils, vous avez chacun votre stratégie et elle est bonne si elle est bonne pour chacun d'entre vous. Et en plus, si elle vous rend heureux. Voilà. Pour l'instant, c'est mon tas de blé, donc j'en fais ce que je veux. Ça n'est pas le sujet de la table ronde, Rémi. Donc nous parlerons de la transmission des exploitations une autre fois. Jean-Baptiste, ouais, tu veux dire un truc? Ouais, alors moi je voulais reprendre et insister sur ce que tu as dit, Gilles. Je pense que les chiffres, ils sont là pour rationaliser les choses. Et en l'occurrence, on parle fort d'un sujet qui est la commercialisation. Ce qui est vachement bien, c'est de le rationaliser. Alors on peut se dire, tout de suite, des fois, pour certains, ça fait gros mots en disant « ouais, on va poser une stratégie et tout ça ». En réalité, combien d'agriculteurs, parfois même si je suis un peu provocateur, qui se disent chef d'entreprise, posent vraiment une stratégie? Bon. Mais avant de se dire je pose une stratégie, je les mets en vrai. C'est-à-dire que quels vont être mes besoins en vrai dans les années, jours ou mois à venir? Et effectivement, de se dire, de rendre le truc rationnel. En fait, et c'est ça, je pense que les chiffres amènent et les références doivent amener. C'est rationaliser. Et il faudrait tuer les moments où on parle pour rien. C'est-à-dire que, typiquement sur le sujet de la commercialisation, on passe beaucoup d'heures à parler pour rien, à entretenir l'irrationnel et pas le rationnel. Et je pense qu'un des sujets, c'est apprendre à se concentrer, à parler rationnellement du pilotage de l'entreprise. Et en plus, ce qu'il faut, c'est mettre un coup de rétroviseur une fois qu'on a terminé la campagne et regarder ce que ça donne. Et c'est là où les références économiques ont un réel intérêt. C'est que c'est là où on va pouvoir se dire, ben voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à mes charges, par rapport à mon chiffre d'affaires, par rapport à tout ça, par rapport aussi au rendement, c'est le côté technique. Où est-ce que j'en suis? Et pour se refixer les prochains objectifs. Et je pense que c'est ce côté-là aussi qui est très important, et avoir des références qui sont les plus larges possibles et les plus précises possibles et qui permettent de se resituer soi-même, c'est ce qui nous permet de progresser, quoi. Et des références aussi dans le temps, parce que c'est sûr que les références économiques que l'exercice va nous donner, que la campagne actuelle va nous donner, il est clair qu'elles vont servir de repère pour l'année prochaine. Comment est-ce que l'année prochaine, on peut, avec des références qui vont sans doute être anormales, mais on a connu des années anormales, hein, les références économiques de 2016. Nous, quand on présente chez Serre France Alliance Centre les références économiques sur 15 ans, clairement, on voit, hein, l'année 2016, ça a été une vraie cassure. Donc, c'est vraiment pas une année référence, quoique, ça peut être aussi une référence pour certains.
comment on émet des hypothèses, comment on fait de la perspective, notamment chez Piloter sa ferme, pour la campagne à venir, quand on va avoir des références sur la campagne actuelle qui vont être aussi bonnes. Alors, si on revient à la notion qu'on a présentée depuis une dizaine de minutes, une notion d'objectif global. Moi, sur mon exploitation, à 5% près, je connais mon besoin de chiffre d'affaires de la récolte 2022. Pourquoi ? Mes engrais sont achetés, les charges de semences sont globalement stables, les charges de protection des plantes sont globalement stables, les charges de fonctionnement sont globalement stables, je connais mes annuités à rembourser en 2022, on peut approcher les montants des ZPAC, il suffit de prendre les ZPAC 2020, on retire 5% et on approche les ZPAC 2022. Donc aujourd'hui, chaque agriculteur est capable, seul ou avec l'appui de cabinets comptables comme le vôtre, de déterminer son besoin de chiffre d'affaires. Et ce qui intéresse un agriculteur, si on fait le lien avec les références entre le passé, le présent et le futur, c'est mettre en perspective les données du passé, parce que le passé, c'est factuel, ce sont des chiffres, et les chiffres, on ne peut pas les faire mentir. Donc les chiffres, c'est un fait. Jean-Baptiste a dit, et on l'a tous rencontré, au sein d'une même commune, on peut avoir un écart de 1 à 10 en termes de performance, de rentabilité sur l'exploitation, alors que l'exploitation a la même superficie, on est dans la même région, on a le même assolement. Et ce qui va faire la différence, c'est la conduite, c'est le pilotage de l'agriculteur, de l'entrepreneur. Et donc ces références-là sont propres à chaque agriculteur. Donc on met en perspective ces références personnelles avec les références de groupe pour savoir est-ce qu'on est plutôt dans le quart supérieur ou le quart inférieur, est-ce qu'on est plutôt performant ou pas performant. Et aujourd'hui, un agriculteur, on reprend l'image, on pilote à travers un pare-brise, on regarde devant. Et ces références, ça permet de voir, est-ce que le tableau de bord, il clignote rouge ou vert? Rouge, je suis plutôt dans le quartile inférieur, je ne suis pas rentable pour que je travaille mes charges. Ou vert, je suis plutôt rentable, ça veut dire que j'ai un coût de production qui est plutôt compétitif par rapport au marché. Et ensuite, on se projette en prenant des décisions. Et ce que rêve chaque agriculteur, c'est d'avoir une boule de cristal. Moi, en tant qu'agriculteur, ce que j'ai besoin d'une boule de cristal, c'est connaître le climat qui va se passer au cours des 10 prochains mois pour savoir est-ce que je mets des cultures d'automne ou de printemps et connaître le marché, comment il va évoluer au cours des 15 prochains mois. Beaucoup cherchent la boule de cristal, beaucoup vont continuer à la chercher parce que cette boule de cristal, elle n'existe pas. Ce qui veut dire qu'un agriculteur, il doit prendre ses décisions dans un contexte instable, les marchés, instable et aléatoire, la météo, et donc on a un objectif global. Et si chacun d'entre nous, on a vendu du blé il y a 10 mois parce que le marché était à 170, 180 euros sur une exploitation et on était content de le faire, c'était que c'était en lien avec nos objectifs. Et aujourd'hui, il nous reste encore 50, 80% du blé à vendre selon les exploitations. Le marché, il est à 220 euros. Eh bien, on va encore vendre 75% à 220 euros et ça va contribuer favorablement à l'atteinte de nos objectifs. Donc, ce qui veut dire que cette boule de cristal n'existe pas et beaucoup la cherchent, elle n'existe pas. Et si on met son énergie à chercher la boule de cristal, je pense qu'autant mettre cette énergie à construire une stratégie, à définir, à passer du temps avec les conseillers d'entreprise de cabinet comptable pour travailler sa stratégie. Là, l'énergie est positive. Eh bien ça, c'est de la conviction et je pense qu'il y a beaucoup d'expérience professionnelle chez Serre France, j'imagine, mais pas que. Merci messieurs, je crois qu'on a bien compris. Pilotez vos entreprises agricoles. Vous pouvez pas piloter la météo ni le coût ni les cours mondiaux, mais comme l'a dit Serge, comme l'a dit Jean-Baptiste, comme l'a dit Gilles, vous pouvez bien sûr piloter vos charges, piloter vos chiffres d'affaires, vos objectifs, avoir votre stratégie qui est la vôtre et que vous assumez et en plus qui rendra heureux comme Rémi l'est. Merci pour cette table ronde qui est la deuxième table ronde de l'après-midi et c'est Jean-Baptiste qui va prendre la suite de l'animation de la troisième table ronde qui va démarrer, allez on va dire dans 5 minutes à moins 10. Allez, 15h50, troisième table ronde de l'après-midi sur la diversification agricole par le tourisme. En attendant, nous, chez Serre France Alliance Centre, on continuera à faire des références économiques agricoles. Et je vous rappelle qu'après la conférence, la table ronde qu'animera Jean-Baptiste dans 5 minutes, et Thierry Baillet dédicacera son livre vers 16h30 dans la botte de ceux qui nous nourrissent. Voilà, table ronde dans 5 minutes, dédicace de livre dans 35 minutes.